Arrête de geindre. Écris ta légende. Facilite la réussite de ton projet. Écoute le Lorenzo Show. Maintenant. Bonjour, bienvenue à toi dans le Lorenzo Show. Ici, on va booster ton business sur le web et aujourd'hui, c'est la success story avec notre ami Luc Gégère. Bienvenue à toi, Luc Gégère. Oh là, sous une pluie d'applaudissements. Merci, oh, merveilleux. Quel bonheur de t'accueillir ici dans le studio du Lorenzo Show, mon Luc. Ça va ? Ouais, ça va bien, Lorenzo. Ça va bien. Est-ce que tu t'entends bien ? Je m'entends bien. Est-ce que tu te reconnais ? Je me reconnais. Est-ce que tu reconnais ma voix aussi ? Ça, je suis pas sûr. Luc Gégère qui est merveilleusement bien habillé aujourd'hui. Hein, tu es en costard avec. Tu as fait l'honneur quand même. Hein. Tu as fait l'honneur du Lorenzo Show. Ça mérite. C'est beau. Luc Gégère. Alors pour toi qui ne connais pas forcément Luc Gégère, déjà honte à toi qui ne connais pas Luc Gégère. C'est le concepteur de la méthode NERTI, ancien thérapeute. Non. Pas ancien thérapeute, je dis n'importe quoi, toujours thérapeute, mais plus thérapeute en cabinet. Thérapeute avant et ensuite entrepreneur sur le web tout simplement. Et comment tu as fait pour lancer ta méthode NERTI sur le web ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette success story. Comment booster ton business sur le web ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Lorenzo Show. Ça te va ? Ça me va parfaitement. Mais attention, c'est qu'à tout moment, tout peut arriver ici dans le Lorenzo Show. C'est-à-dire que je peux te poser des questions, par exemple, la roulette aux questions. Tu vas me donner un numéro et puis je vais te poser une question. Ça peut être, tu peux tomber sur la question du style, c'est quoi ta recette de pâtes préférée ? Ah bah oui, à tout moment, tout peut arriver. D'accord, ça marche. Alors, Luc Gégère, juste, si tu devais te présenter à nos amis qui nous regardent et qui veulent eux aussi réussir leur business en ligne, qui veulent réussir leur business sur le web, qui veulent peut-être passer de coach, de thérapeute à entrepreneur qui impacte le monde, est-ce que tu peux leur dire qui tu étais avant et comment tu as eu ce déclic pour te lancer sur le web ? Yes. Bon, au début, moi j'étais thérapeute, effectivement, j'étais dans mon cabinet, j'enchaînais les séances. En plus, je formais aussi des thérapeutes déjà à ce moment-là. Je donnais aussi des formations en entreprise. Donc, je courais dans tous les sens et j'ai fait pratiquement un burn-out à un moment parce que j'arrivais pas à dire non aux gens. Et donc, au fur et à mesure, on me demandait, je disais oui, puis je disais oui, puis je disais oui, puis je disais oui, puis je disais oui. Puis au bout d'un moment, j'étais 4 fois par mois à Paris. Ah ouais. Plus chaque week-end, je donnais des formations. Plus la semaine, j'avais mon cabinet toute la semaine qui désemplissait pas. Donc j'étais... Bon, toi, tu étais quand même un thérapeute avec un cabinet qui ne désemplissait pas. Parce qu'il y a des thérapeutes qui ont du mal à trouver les clients. Ouais, non, j'avais cette chance-là. Alors, c'était quoi la base déjà ? Dans ton cabinet, tu remplissais de clients on ne parle pas de clients, mais plutôt de patients, qui recherchaient quoi ? Est-ce que c'était quoi à la base ? Luc Gégère, thérapeute en cabinet, c'était qui ? Moi, c'était surtout par rapport à la gestion du stress, principalement, et de toutes les réactions émotionnelles difficiles à vivre, incontrôlables, enfin tout ce qui était... les personnes qui se sentaient mal pour X raisons. Par exemple, prendre la parole en public, prendre l'avion. Par exemple, oui, tout à fait. Ouais. Tout ce qui était les phobies, évidemment, mais aussi des fois des gens qui disaient alors je comprends pas, dans ma vie, j'ai un mari extraordinaire, j'ai des enfants extraordinaires, j'ai un boulot extraordinaire, et ça va pas du tout. Non, mais viens dans Lorenzo Show, ça valait mieux. C'est ça. Et voilà, des gens comme ça, ou des gens qui arrivaient plus à sortir de chez eux, ou même des... L'agoraphobie, moi je l'ai vécu, l'agoraphobie, oui, suite à un choc émotionnel, j'ai failli me noyer. Et pendant presque un an, mais c'était un truc de dingue. Imagine, moi qui ai parlé à des millions de personnes, du jour au lendemain, quand je me retrouvais face à 5-6 personnes que je ne connaissais pas, j'étais en mode panique. J'avais les yeux qui... Et c'est grâce à l'hypnose ericksonienne que c'est le cas de le dire, j'ai replongé dans mon passé et je suis allé chercher la cause de cette problématique. Ok. Ça te parle, toi ? Oui, tout à fait. Ouais. Et donc ça, c'est un des outils effectivement qui marche bien. Si la peur, elle est restée uniquement au niveau du cerveau émotionnel. Ouais. Donc là, effectivement, l'hypnose ericksonienne va être tout à fait indiquée. Moi, ce que je vais travailler souvent, c'est plus une peur qui est encore plus primitive, qui vient du cerveau reptilien, du cerveau instinctif. Donc avec NERTI, c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors justement, parce que tu es le concepteur de la méthode NERTI, on va en parler tout à l'heure. C'est une success story dans le Lorenzo Show. J'ai même du mal à me dire, parce que tu vois, j'ai encore les traumatismes de la noyade. Le mec qui essaie de trouver l'excuse.
Tu es dans le Lorenzo Show et c'est une success story. Comment Luc Gégère est passé de thérapeute. Je sais que toi, tu peux être thérapeute, coach, tu veux vendre ou proposer, diffuser ton savoir sur le web. Comment il est passé de thérapeute à finalement entrepreneur impactant sur le web, impactant, motivant. Comment tu es devenu conférencier aussi. Comment tu t'es lancé sur le web et que tu as eu une réussite presque, je dirais, quasi fulgurante. Bah, en tout cas, au moment où ça s'est fait, oui, ça a paru fulgurant. Après, on ne compte pas le nombre d'années qu'il y a eu avant. Non. C'est-à-dire que les overnight success, en général, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail en amont, beaucoup d'échecs, notamment sur le web. J'ai eu plusieurs échecs cuisants. Bah ça, heureusement. Non, parce qu'on veut savoir ton success story, mais on veut aussi savoir comment tu t'es planté. Bah voilà, c'est ça. Et je me suis planté bien. La seule chose, c'est que par rapport au succès, il y a une chose qu'on dit tout le temps, hein, mais qui est tellement vraie, c'est que avoir du succès, c'est passer d'échec en échec sans s'arrêter. Jusqu'au moment où ça commence à donner des résultats. Eh bien sûr. Et c'est ça, en fait. Et c'est de l'apprentissage. Exactement. C'est simplement ça. Génial. Luc, tout petit, tu avais un rêve. On a tous eu des rêves à 5 ans. Moi, mon rêve à 5 ans, c'était de voir mon nom d'une affiche que j'ai eu à 33 ans en 4x3 dans toute la France. Toi, le tien, c'était une ambition. Tu voulais quoi? Je voulais sauver le monde. Tu voulais sauver le monde. Tu voulais être Spider-Man? Non, je voulais être Zorro. Ah, Zorro, toi. Ouais, je voulais défendre la veuve et l'orphelin contre le pouvoir et contre les méchants qui prennent le contrôle des gens. Et Ah ouais. voilà. Donc j'étais pour la liberté, pour que les gens qui sont en galère puissent prendre leur place. Ah ouais. Voilà, c'était vraiment ça. Tu as été influencé par le film après Matrix ou pas? Oui, bah J'allais te dire, évidemment. hein, parce que moi, Neo, c'est un de mes films révélation. Bien moi, sûr, Matrix. bien sûr, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Et donc, à quel âge tu avais envie de sauver le monde? Tout petit, déjà tout jeune. Je me rappelle d'une histoire comme ça où j'étais tout gamin, j'avais devoir avoir 10 ans, quelque chose comme ça, et j'allais chercher du pain à la boulangerie en bas. Et sur le chemin de la boulangerie, quand je croisais quelqu'un, je faisais des petites mimiques comme ça, j'essayais de choper le regard de la personne. Ouais. Et quand je chopais son regard, je faisais un petit sourire, je faisais une petite connerie comme ça, pour la faire sourire. Ah, c'était un jeu pour pouvoir la faire changer d'émotion. Exactement, pour qu'elle Ouais. soit plus heureuse. Et quand je la voyais sourire et qu'elle repartait avec le sourire, T'étais content. j'étais content. Ah, c'est J'étais cool super ça. content. Ça, j'aime bien. Hein, les enfants, vous êtes contents? Ah, ça ouais. Oh. Tiens, les enfants, ils sont contents aussi. Bravo, ça, c'était un super. Et ça, c'est un jeu que tu devrais faire. Faire changer l'humeur d'une personne que tu croises dans la rue. Et aujourd'hui, tu impactes des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans le monde grâce au web. Ouais. Et tu en es encore plus heureux aujourd'hui. Est-ce que ça a changé quelque chose aujourd'hui? Alors oui, évidemment que du coup, ça a complètement démultiplié les choses. La seule chose, c'est que du coup, tu es moins en contact avec les gens. Ah. Donc ça, c'est un peu le côté frustrant, c'est que bon, je reçois pratiquement tous les jours des témoignages de gens qui me disent que c'est génial, un truc, et j'ai régulièrement les larmes aux yeux quand je les regarde. Enfin, vraiment, c'est énorme. Et puis quand je réalise effectivement le nombre, il y a plus de 200 000 personnes dans ma liste, donc Wow. effectivement, c'est juste énorme. Et de me rendre compte aussi l'impact que ça a produit chez ces gens, comment ça a changé leur vie, puis quand ça change leur vie, ça change la vie des autres autour d'eux, de leur famille. Enfin, du coup, c'est une espèce de boule de neige comme Bien ça, sûr. énorme. Et quand je prends conscience de ça, je suis super ému. Et en même temps, des fois, je me sens un petit peu loin et j'oublie un petit peu quand je suis dans les galères techniques. Tu sais ce que c'est un peu les galères techniques aussi. Les galères techniques, tu vas comprendre. Non, parce que je t'explique, parce que là, on rigole, mais juste avant, je lui envoie un message ce matin en lui disant, écoute, je suis pas sûr qu'on va pouvoir enregistrer ta success story parce que j'ai un petit problème technique avec les caméras qui déconnent. Ouais. Mais finalement, t'as vu, ça se passe bien. Yes. Bon, les problèmes techniques, ça peut te refroidir au début, justement, t'es passé. Ça refroidit souvent. ouais. Et après, il y a le truc aussi, c'est est-ce qu'on se sent investi de quelque chose qu'on a vraiment envie d'amener, qu'on a vraiment une mission. Enfin, après, c'est un grand mot. Hein, c'est pas, je sais pas si c'est vraiment une mission que j'ai reçue. En tout cas, c'est celle dont je me sens investi. Ouais. Et t'as des galères, t'as des moments où tu n'y arrives pas, des moments où t'as des problèmes techniques, des moments où ça marche pas comme tu veux, des moments où... Enfin, La vie, quoi, la vie. Toutes les galères du monde. Ouais, bien sûr. Mais, alors, des fois, tu mets un genou à terre, tu te dis, bon, voilà, quand même, ras-le-bol. Mais ça tient pas. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, la mission, elle te reprend dans les rouleaux et hop, t'es reparti, quoi. Enfin, Donc ça veut dire que ta mission, l'envie
de réussir et d'impacter le monde, toi, de sauver le monde, est plus fort que la galère. Exactement. Donc, ça veut dire que le succès de ta success story, elle dépend de ta mission et justement pas de ta galère. Pourquoi je veux en venir là? C'est que beaucoup de gens, et toi, t'en fais peut-être partie, et ça doit t'inspirer ce que va te dire Luc, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent au premier obstacle. Première galère, premier webinaire qui se plante ou première pub qui se plante, boum, ils arrêtent. Toi, tu ne t'es pas arrêté là. Non. Mais en fait, le truc, c'est le pourquoi. C'est pourquoi tu fais les choses. Si vraiment tu as une raison impérieuse, moi j'étais super timide, j'étais phobique social. Bon, tu parlais tout à l'heure de ça, mais moi c'était une phobie sociale vraiment énorme. Je n'osais pas dire bonjour à une jeune fille qui me plaisait, j'osais pas, même si elle me faisait du rentre-dedans, j'étais là incapable de parler. Ouais. J'en ai vu, je me rappelle comme ça dans une soirée où une nana me fait du rentre-dedans. Finalement, j'arrive pas à parler, machin chose. Elle se barre avec un autre mec et en partant, elle me fait un petit sourire et un regard. Pauvre type. C'est ça. Alors là, je te dis pas. Là, je suis rentré, je me tirais 2 balles. Quoi. Ah ouais. Et t'avais quel âge là à ce moment? 22, 23 ans. Ah ouais, donc c'était pas, t'avais pas 14, 15 ans. Non. Ah ouais. Non. Donc à cette époque-là, 22, 23 ans, t'étais encore vraiment maladif. Phobique. Ah ouais, vraiment. Et alors, quand tu voulais sauver le monde plus jeune déjà, ouais. Et comment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es devenu timide, maladif, chronique? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un truc dans ton... Ouais, l'adolescence, il y a eu un moment où ça a coincé en fait. Enfin, déjà, mon père était super violent et du coup, j'ai emmagasiné quelque part dans mon cerveau que quand je commençais à être brillant, à être présent, à m'exprimer, bah, j'en prenais une et puis j'en prenais une bien comme il faut. Quoi. Ah ouais. Et des fois, il m'assommait, enfin des trucs c'était assez sauvage. Ah, c'était hard. Ouais. Donc ça t'a brimé, ça t'a frustré, Ouais, ça m'a complètement coincé. Après, j'avais complètement perdu confiance en moi et en même temps, ce qui était fou, c'est que socialement, j'avais complètement perdu confiance en moi, mais en même temps, j'étais gymnaste de haut niveau. C'est-à-dire que quand j'étais dans un truc de gym, dans une compète de gym, j'étais le roi du monde, j'étais super fort, j'avais toute l'énergie du monde, j'avais toute la confiance à fond. Ouais. Et dès qu'on sortait, qu'il fallait que je discute avec 3 personnes, je me recroquevillais complètement et j'étais complètement... Alors, c'est pas étonnant ce que tu dis. En fait, tu montres bien la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu étais dans ta zone de génie, le gymnaste, tu étais en pleine confiance. En moi, ouais. Je te dis ça parce que, rappelle-toi, Amy Winehouse, quand elle montait sur scène, elle était en pleine confiance, elle savait chanter, mais elle avait une estime d'elle nulle, et donc elle s'est bourrée de barbituriques. C'est exactement ça. J'avais une estime de moi sous les... Par contre, j'avais confiance en moi en gymnaste. Exactement. Et alors, comment, tout à coup, tu es passé de ce gymnaste en pleine confiance à tout à coup au thérapeute, à Luc Gégère, thérapeute? Est-ce qu'il y a eu t'as suivi un cursus? Non, en fait, ça s'est fait sur de très nombreuses années parce que comme j'étais justement super timide, mais j'étais aussi contrephobique. C'est-à-dire que je refusais absolument, cette histoire de liberté dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que je refusais de me sentir brimé par mes émotions, d'être coincé par ces émotions. Donc quand j'avais peur de faire quelque chose, je me disais, bon, t'as peur de le faire, alors il faut que tu le fasses. Ah ouais. Et du coup, j'allais contre ces choses-là, c'est comme ça que j'ai fait du théâtre, mais aussi... Du coup, comme je pouvais pas aller voir un thérapeute, parce que à mon époque, aller voir un thérapeute, c'était un peu... comme les psys, quoi. C'est ça. C'est que pour les fous, quoi. Moi, j'étais pas fou. J'étais un mec normal, en plus. J'étais un costaud. T'avais l'ego. Et donc... T'as fait les championnats de France, toi, non? Ouais, c'est ça, de gymnastique. J'étais en les 20 premiers français à l'époque. Ouais. Donc, j'étais plutôt pas mal. Et du coup, plutôt que d'aller voir un thérapeute, j'allais apprendre des techniques de psychothérapie. Donc j'allais faire des stages de PNL, de ça te passionnait. Voilà. En plus ça me passionnait et c'était en fait pour faire mon autothérapie quelque part. Ah d'accord. Et donc j'essayais de trouver des solutions pour me libérer de cette timidité qui me... Donc tu avais envie de sortir de cette situation parce que tu en avais ras-le-bol d'être le champion sur les tapis de gymnastique et quand tu rentrais à la maison et face à une fille à 22 ans, c'est les filles qui t'ont fait basculer? C'est-à-dire c'est le fait que tu en avais ras-le-bol de te prendre des râteaux ou de ne pas... je prenais même pas de râteaux. Même pas des râteaux, de ne pas passer à l'action. Oui. Tu passais pas à l'action. Toi. Ah non, je passais pas à l'action. Non, mais c'est intéressant, ça, cette notion de je passais pas à l'action. Ça te parle pas, toi, là, qui est plein de rêves à l'idée de te lancer, de lancer ton business sur le web et tout à coup de te dire oui, mais je peux pas parce qu'il y a un obstacle et je passe pas à l'action. C'est ce qui t'est arrivé. C'est ça. J'avais les 2 pieds collés dans le béton. J'avais l'impression d'avoir une carapace de plomb et j'étais là...
je pouvais pas. Enfin, c'était horrible. ouais. Quoi, c'était terrible. Ah, je connais peu de filles qui sont sorties avec des sacs de béton. ça va. Bon alors, donc toi, t'as 22-23 ans, hop, tu te dis, je vais aller faire des thérapies à droite à gauche. Et en fait, chaque année, ouais, c'est ça. Chaque Ouais. année, je faisais ça et ça a duré pendant des années, jusqu'à environ 40 ans. Où là, j'avais tellement fait. Vu que chaque année, je faisais une nouvelle technique, j'étais devenu une espèce d'encyclopédie vivante des techniques de thérapie. Et du coup, quand mes amis ou des gens qui me connaissaient, ils avaient un problème, ils disaient bah, allez, va voir Luc. Va voir Luc, lui, il sait. Donc, je suis devenu un peu le thérapeute comme ça des gens autour de moi, dans des assos, des trucs comme ça. Ah, c'est drôle ça. Parce que bah, je savais faire pour les autres, même si pour moi, bon, si ça m'avait quand même nettement amélioré les choses, mais j'avais toujours quand même cette boule à l'intérieur de moi, ce truc. Je forçais tout le temps, en fait. J'étais tout le temps, du coup, j'en faisais des tonnes, je frimais. Ah ouais bah oui, parce que bah, pour passer au-dessus, quoi. Tu sais, j'étais obligé d'en faire trop tout le temps. Pour me sentir à peu près bien, quoi. D'accord. Et alors, tu es passé, c'est marrant ce que tu me parles, là, parce que tu connais la série Sex Education sur Netflix? J'en ai entendu parler, Parce que je l'ai vu un peu. Ouais. au moment où tu me racontes ça, je dis tiens, c'est marrant, on dirait le gamin dans Sex Education. si tu connais pas cette série, elle est vraiment très sympa. Elle est très drôle. C'est très sympa. C'est l'histoire d'adolescent. Il y a lui, il est fils d'une sexologue et il se fait payer pour donner des conseils sur de sexe. Alors qu'il est puceau. Et qu'il a plein de problèmes. Non mais c'est rigolo, mais un peu comme toi finalement. C'était ça, c'était exactement un peu comme ça. toi. C'est ça. Sauf que toi, t'étais encore puceau. Non, quand même pas. Pas déconner. Ah bah avec les deux pieds dans le plâtre, forcément. Il a dit qu'il avait que les pieds dans le plâtre. Non, dans le béton. Dans le béton, ouais. Non, parce qu'il y a quand même des filles qui sont entreprenantes et qui ont quand même réussi à passer au travers. Il y en avait qui travaillaient dans le BTP. Et puis il y a quand même des choses qui aident, hein, genre de boire par exemple, tu vois, ça m'aidait beaucoup. Ah ouais. Tu vois. Ah oui, à cette époque-là, Je picolais comme ça quand j'étais bien bourré, j'étais complètement désinhibé, donc ça facilitait bien. Chose à ne pas faire. Non, faut pas d'accord. le faire, hein, c'est pas bien. Mais... Pas bien. Non, mais c'est sans rien. Mais il y a des gens qui, quoi, à l'époque. pour prendre la parole en public, monter sur scène, il y en a qui se mettent à picoler. Je dis ne faites surtout pas Non, ça. non, quoi. c'est Mais toi, ça t'a permis de te dépuceler. Voilà, au moins ça, quoi. C'était toujours ça de gagner. Bon alors, on est dans cette légèreté. Avant de passer en mode Luc Gégère, donc j'ai les deux pieds dans le béton et je deviens le thérapeute et ensuite l'entrepreneur du web impactant. Je voudrais que tu passes la roulette des questions qui tuent, si tu le veux bien, d'accord? Allez, on va. Alors, donne-moi un numéro entre 1 et 57. 24. 24. Alors attention, 24, la question numéro 24. Alors, c'est quoi justement ta série préférée aujourd'hui? Moi j'aime bien Star Trek. Il y a un nouveau Star Trek qui vient de sortir, Jean-Luc Picard. Oui, j'ai vu ça, ouais. Voilà. Et voilà, par exemple. Star Trek, ouais. D'accord, nouvelle série, d'accord, sur une... Je crois que c'est sur Prime. Sur Prime, d'accord. Ouais. Alors, donne-moi un autre numéro. 27. 27. Alors, 27... Alors, si tu devais dire du bien de toi aujourd'hui, alors ça, on est en plein dedans. Si tu devais dire du bien de toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? De Luc Gégère. Alors, Luc Gégère parle à Luc Gégère. Je lui dirais de continuer, de se faire confiance dans les capacités qu'il a à impacter encore beaucoup plus largement que ce qu'il a impacté pour l'instant. Et si tu devais lui dire un truc, juste un truc à l'oreille, genre que tu Je lui dirais, t'en fais pas, on a réussi. C'est bon ça. Et dernière question de la roulette aux questions qui tuent de la mort. C'est ce que je dis au petit Luc quand je au petit visite, Luc, c'est vrai de l'époque où quand je vais le voir et qui me regarde avec ses grands yeux puis il me dit on a réussi. Et là je dis ouais t'en fais pas, on a réussi. Excellent. Bon alors dernier numéro de la roulette des questions qui tuent à la con. Le 35. Le numéro 35. Alors, le numéro 35, il est là. Le numéro 35. Quels sont pour toi les... Ah voilà, c'est une question plutôt... Quels sont pour toi les ingrédients de la réussite? Pour moi, il y en a 3. Il y en a 3 et c'est les 3 façons de rater. En fait, pour moi, il n'y a que 3 façons de rater. La première, c'est de pas commencer. Ouais. Déjà, si tu commences pas, c'est sûr que c'est raté déjà. Ouais. La deuxième, c'est de faire toujours la même bêtise.
Ouais, ah bah ça c'est moi ça. T'avances et tu refais la même connerie, tu répètes. Ah j'ai fait ça plusieurs fois moi. C'est pas mal aussi, ça va pas loin. Et la troisième pour rater, c'est de s'arrêter avant d'avoir réussi. Ah, ça c'est pas mal. Et donc, si tu de passes pas à être l'action, persévérant quoi. voilà. D'accord. Donc si tu passes à l'action, que tu changes d'approche au fur et à mesure en fonction des essais-erreurs et que tu persévères, Ouais. bah au bout d'un moment, t'es obligé de réussir. Au bout d'un moment, ouais, c'est pas con du tout. T'es obligé. Si tu commences, donc si tu passes à l'action, si tu fais pas toujours la même erreur, que tu apprends de ton erreur Exactement. et que tu persévères, Tu non persévères, eh ben, tu réussis. c'est ça. Bah tout simplement. Voilà, merci Tout aussi simple. ladies and gentlemen, c'est tout. Merci. C'était la roulette de questions. Alors, Luc Gégère qui devient maintenant thérapeute, ça y est, il s'est installé. Alors, tu habites où exactement? Du côté de Lunel? À Lunel, ouais. Et depuis longtemps, depuis que tu es installé? Depuis 98. Depuis 98. Ouais, je me suis installé en 2006. En 2006. Donc toi qui suis le Lorenzo Show et qui veut booster ton business sur le web, eh bien écoute maintenant comment Luc Gégère, le concepteur de la méthode NERTI, est passé de thérapeute en cabinet alors que c'était un ancien timide avec une estime de lui plus bas que terre, et comment il est devenu l'empereur de la méthode NERTI. Petit padawan. Petit padawan, comment il est devenu le Jedi de la méthode NERTI qui permet à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sur cette terre de ne plus avoir peur, d'éliminer des peurs, des phobies et surtout de gérer l'émotion. C'est ça, toutes les réactions émotionnelles incontrôlables, ça fait aussi même les choses comme les blessures émotionnelles, c'est la blessure d'abandon, blessure de jalousie, enfin des choses comme ça. Ouais. Tout ça, ça dégage aussi. Tout ça, super ça dégage. facile, ouais. Dis à ma fille. Allez hop, ça dégage. Exactement. Alors, comment t'es passé? T'as suivi un cursus? T'as suivi une école? Comment t'es... J'en ai suivi plusieurs, ouais. Et en fait, comme je te dis tout à l'heure, j'ai failli faire un burn-out parce que Ouais. j'étais trop demandé. Et du coup, on est parti en vacances. Et quand on est parti en vacances, on est parti au Portugal en voiture. Mhm. Parce que ma compagne, à l'époque avait une phobie de l'avion. Donc, D'accord. Ça joue. Et du coup, elle a commencé à conduire la voiture. Et pendant les je me 8 suis heures de endormi. trajet... Et j'ai dormi. Ouais. Et alors, à chaque fois, je lui disais, tu veux que je reprenne le volant? Elle voyait ma tête, elle me dit, ah non, tu ne prends pas le volant. Non, non. Et j'ai dormi pendant 3 jours après, en vacances. Donc j'étais vraiment à la limite du carton rouge, vraiment la limite du burn-out, quand je disais tout à l'heure. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution, quoi. Faut que je trouve un moyen d'impacter plus largement, parce que j'avais toujours cette envie d'apporter plus, mais sauf que tu arrives 24 heures par jour, au bout d'un moment, tu t'exploses, quoi. Et donc je me suis dit, il faut que j'arrive à me démultiplier, à me cloner. Mais le clonage, c'est pas encore super au point. Non, hein, pas malgré trop, ce pas qu'on dise. top. Donc cloner une brebis, mais bon, pour le reste, c'est pas encore Et c'est super au devenu point. une vache. Donc c'était pas au point. Donc je me suis dit, faut que j'aille sur le web. Et du coup, je me suis effectivement formé avec tous les grands noms du web, avec des échecs retentissants à chaque fois. Tu t'es formé avec les grands noms du web, parce que À l'époque. tu as fait ce que beaucoup de gens ont fait, c'est-à-dire que tu as pris plein de formations, Ouais. tu les as pas toutes terminées, tu les as même, il y en a qui t'as même pas... Si, tu les as toutes faites. je l'ai terminé, je les faisais vraiment bien, je bossais à fond, je faisais exactement ce qu'on me disait de faire. Sauf que mon premier, du coup, j'ai fait un super lancement qui était donc la première fois, Ouais. avec une liste de 1000 personnes que j'avais réussi à trouver, Ouais. en faisant des pubs, en faisant en lançant un, Prostituant, tu peux le dire. Hein. en lançant un blog dans lequel j'écrivais pratiquement tous les jours, et ça me prenait un temps de malade, alors que je déteste écrire, donc c'était vraiment difficile. Ça, c'était en 2007, 2008 2011. 2011, d'accord. 2011, Donc, ouais. c'est 3-4 ans après t'être lancé comme thérapeute. Ouais, D'accord. c'est ça, ouais. Et alors, je voudrais juste revenir, tu t'es formé avec qui? À l'époque, c'était Dis des noms, balance. Sébastien le marketeur. D'accord, Sébastien le marketeur. J'ai commencé aussi. Ouais. Enfin, non, j'ai pas commencé avec lui. J'ai continué avec lui. Moi, j'ai commencé avec Christian Eh Godefroy. ben, moi aussi, j'avais commencé avec Christian Christian Godefroy. Godefroy. Ouais, tout à fait. Christian Godefroy. Après, donc, c'était Sébastien le marketeur. Mhm. J'avais aussi suivi ce que faisait un petit peu, mais pas vraiment suivi sa formation d'Olivier Roland et Ouais. Romain Macaire à l'époque. Ouais. Voilà, donc et la formation de David G pour la vidéo. D'accord. Donc, on a su à peu près le même parcours. Moi, j'ai aussi appris avec technique américaine. T'as suivi aussi les formations Après, américaines? oui, j'ai travaillé avec Jeff Walker. Jeff notamment, Walker, ouais. J'ai suivi Jeff Walker, j'ai suivi Brandon Burchard aussi. Ah ouais, d'accord. Donc, Donc j'ai suivi t'as eu des gros costauds. Et Laurent Chenot aussi. Laurent Chenot avec Hein. B3G. Ouais. Ouais. Et c'est grâce à B3G en fait que ça a vraiment démarré pour moi. Alors pourquoi? Parce que toi qui nous regardes, tu es
tu as peut-être suivi le même cursus, à te dire tiens, je vais suivre telle formation, parce que toutes les formations dans l'absolu sont bonnes. Enfin, tous les noms que tu as donnés là sont des tout gens à fait. qui C'est excellente formation. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que on ne va pas au bout? Qu'est-ce qui manque à ces formations ou qu'est-ce qui manque? En fait, j'allais au bout. La seule chose, c'est que j'étais pas sur le bon cheval. Ah, c'est ça le truc. C'est que à ce moment-là, j'étais spécialisé dans la gestion du stress, notamment en entreprise, même en individuel. Mon blog s'appelait Mister No Stress, donc c'était vraiment la gestion du stress, la gestion du stress. Et donc j'avais fait tous mes lancements là-dessus. Et donc le premier lancement, avec un produit à 45 €, je fais royalement 45 €. Et encore parce que c'est acheté par une copine qui veut vérifier que je ne suis pas en train de lui piquer ses formations. Donc voilà. Un an après, donc, je rebosse pendant un an, je suis toutes les formations à bloc. Et là, je fais un super lancement avec 6000 personnes dans ma liste. Et là, je fais royalement 300 €. ouais. Alors que j'avais investi, je ne sais pas combien largement plus de 10 000 € en tout de formation, de déplacement, de tout. Enfin, vraiment, et est-ce que tu as compris pourquoi tu avais fait que 300 €? Parce que j'étais toujours, je te dis, sur ce truc de Mister No Stress, du stress. Et en fait, j'étais sur un truc trop large et qui parlait à personne, en fait. Et c'était pas ce qui m'intéressait profondément. Comme je te disais tout à l'heure, moi, ce que je voulais, c'est libérer les gens. Eh oui. Trop large qui ne parle à personne. Exactement. Ça te rappelle rien? Tu te rappelles que dans le Lorenzo Show, quand j'ai démarré, moi dans le Lorenzo Show, j'avais un slogan qui s'appelait facilite la réussite de ton projet ambitieux. Et l'idée, c'était de parler à tous ceux qui voulaient réaliser des rêves et des projets, donc dans plein de domaines, que ce soit la santé, le business, l'émotion, l'argent, etc. Et en fait, tu connais l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé. Ouais. Et ben voilà, c'est que en fait, moi au début, je voulais parler à tout le monde. Mais finalement, tu t'es rendu compte que finalement, il fallait être beaucoup plus précis. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Lorenzo Show, d'ailleurs, hein, qu'on est revenu au business en ligne, à l'impact et au mindset, parce que c'est finalement ce qui te correspond le plus, toi aussi. Et c'est tout à fait ça. Et c'est ça le plus important. C'est qu'en fait, la grosse différence qu'a fait Laurent Chenot et qui m'a aidé à vraiment décrocher, c'est qu'il m'a dit, mais c'est quoi le truc qui vraiment est profond en toi, fait sens en toi, le truc qui t'a fait chier dans ta vie, qui t'as vraiment souffert du truc. Je dis, mais c'est ma timidité. C'est ça qui m'a galéré. Il me dit, mais t'as trouvé une technique en plus pour libérer ça? Je dis, ouais, Nerti. Il me dit, faut faire ça. Je dis, putain. Et c'était pas évident pour toi? Ah mais non, parce que moi je voulais faire plein de choses. Je voulais faire de la sophro, je voulais faire de la psychologie positive. Je trouvais ça génial aussi. Oui, bien sûr. Je voulais faire la cohérence cardiaque, je voulais faire du Nerti, je voulais faire plein de choses. Il m'a dit, non. Commence par la timidité. Fais un seul truc, et tu le fais à fond. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Et il m'a dit, parle dans ton cœur à qui tu veux, à qui t'as vraiment envie de parler. Et à qui j'avais envie de parler, c'était moi. Moi, il y a 15 ans, il y a 20 ans, voilà, petit Luc. Et du coup, j'ai fait toute ma communication en m'adressant à ce petit Luc à l'époque et en disant, voilà, ce que je veux, c'est l'aider, c'est lui permettre de se libérer, le permettre justement d'aller voir des filles qui lui plaisent, de parler en public. Sans les sacs de béton. C'est ça. Et du coup, j'ai fait toute ma com sur lui. Ah ouais. Et là, excellent. Là, ça a explosé. Et sans indiscrétion, attends, tu peux ne pas regarder pendant 2 secondes. Et avec les filles, ça a marché après? Moi? Ouais. Ah oui. Ça a cartonné. ça a été très bien. J'ai arrêté de compter. Ça a été très bien. Non, ça a été très bien. Il n'y a pas de souci. Et après, il a monté une boîte de BTP. Mais je suis avec la même compagne depuis 13 ans maintenant, bientôt 14. Et ça va très très bien. Je suis très content avec elle. Et surtout qu'à ce moment-là, avant de la rencontrer, mon record absolu de durée d'une histoire d'amour, c'était 1 an et demi. Ah ouais. Toutes catégories confondues. On a un peu la même histoire, parce que moi aussi, c'est marrant, parce que moi, je suis avec la même femme depuis 18 ans, et alors qu'avant, j'avais des histoires d'1 an, 1 an et demi. Ouais, c'est ça, le temps que la chimie... Bon, je rentre pas dans les détails, mais il y a un truc chimique qui dure 1 an et demi à peu près, et tant que t'es sur cette chimie, ça va, mais c'est pas de l'amour, c'est juste de la... Et c'est pas de la drogue non plus. Si, justement, c'est de la drogue. C'est de l'addiction. C'est de l'addiction. Ouais, excellent. C'est autre chose. Alors, on est, ça y est, on a démarré, t'as fait des formations, mine de rien, tu vois, toi qui te dis non, mais moi je veux pas faire de formation, ce que je connais, je sais ce que c'est le web. Non, si tu ne peux pas. Encore une fois, il y a 3 choses importantes pour réussir sur le web. Il y a le mindset, l'état d'esprit, t'es d'accord? Il y a l'impact. Toi, tu parles beaucoup d'impacter le monde. Et pour toi, parler en public, vidéo. Avoir un pourquoi.
Pourquoi Voilà. Ta story, tu vois l'histoire. Pourquoi je fais parler Luc, c'est que son histoire, elle est méga importante. C'est que son histoire, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va croire, on va se dire, waouh, c'est un ancien timide. Ce gars-là, il sait de quoi il parle. Il est devenu thérapeute et en plus, c'est un ancien timide. Donc, il parle comme moi. Il a les mêmes problèmes que moi j'ai eu. Enfin, Exactement. lui, il a eu les problèmes que moi j'ai aujourd'hui. Exactement. Et tu sais, moi, quand j'ai lancé le Hornybox, j'étais mon propre client. Exactement. J'étais mon propre client C'est ça. qui avait les mêmes problèmes techniques. On voulait pas avoir les problèmes techniques, tu vois. On voulait que ça fonctionne. On voulait que ça tout de suite. fonctionne, Voilà, que ça tout marche. simplement. Et donc le troisième ingrédient, c'est la stratégie. C'est que t'as appris les stratégies et tout ce qu'il fallait pour les process pour réussir sur le web. C'est ça. Alors, comment est-ce que tu es passé? Tu as fait toutes les formations, que ce soit Godefroy, Sébastien, Brendan Burchard, Jeff Walker. Comment tu as fait le tri et comment tu t'es lancé? Quelle a été ta première étape quand tu as compris avec B3G, par exemple avec Laurent Chenot? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait en premier? C'est-à-dire que tu as mis tout à plat? C'est ça. J'ai remis tout à plat et surtout, je me suis dit comment je peux faire pour que les résultats que j'obtiens en cabinet avec les personnes, je puisse faire que les gens ils puissent avoir les mêmes résultats, mais sans moi. Et donc, je suis parti de l'arrivée. Excellent. C'est-à-dire que Du résultat. Du résultat. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est ça. Comme d'habitude. On y va ensemble? 3, 4. Comme d'habitude. Donc, tu es parti du résultat. C'est ça. Je suis parti de ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire le fait de se libérer, d'apprendre cette technique NERTY. Et je me suis dit, pour qu'ils soient capables d'utiliser NERTY en autonomie, Ouais. par eux-mêmes, sans moi, il faut qu'ils soient capables de faire telle chose, puis telle chose, et puis telle chose. Et donc après, je me suis dit, ces trois choses, comment ils peuvent faire pour les apprendre? Il faut qu'ils fassent ça. Et du coup, j'ai déconstruit comme ça, décortiqué au fur et à mesure, jusqu'à arriver à dire, n'importe qui arrive de n'importe quelle situation là où il est, je vais pouvoir lui dire, je vais pouvoir lui expliquer s'il fait ça, puis 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 ça, au bout d'un moment, il va être capable de faire la technique. Justement, on parle de la timidité. C'est quoi le résultat final que veut atteindre un timide? Il veut être quoi? Parce Normal. que il veut être normal. Et Oui. c'est quoi être normal? Être normal, c'est être capable de dire j'ai envie de parler avec cette personne-là, je vais lui parler. D'accord. J'ai 15 personnes qui ont Être à demande de l'aise parler. alors. Être normal, c'est être à l'aise en fait, tout simplement. C'est ça. Mais pour lui, c'est normal. Enfin, dans son idée, il voit les autres qui sont comme ça, il trouve qu'ils sont normaux. 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 Toi, t'es pas normal. Toi. Moi, je suis pas normaux. T'es pas normaux, toi. Et lui, il dit les autres, ils arrivent tous. Et oui, moi, je suis le seul con à pas y arriver. D'accord. Et du coup, il Donc, se sent anormal, quoi. Exclu, forcément. Exclu, Ouais, anormal, rejeté. alien, enfin tout Ouais, ce que tu veux. ouais. Et du coup, lui, ce qu'il veut, c'est juste rentrer dans la normalité, pouvoir faire comme tout le monde, pouvoir parler à une discussion où il y a 10 personnes, pouvoir prendre la parole et donner son avis. Il veut pouvoir, s'il y a une nana qui lui plaît, aller pouvoir lui discuter avec elle s'il a envie. Il a envie de, veut être à l'aise, dans il veut une être réunion, de pouvoir parler dans une réunion sans bafouiller complètement. Voilà, il veut juste pouvoir vivre normalement. Il cherche pas, il veut pas faire forcément un super show devant 15 000 personnes. Oui, il veut avoir une vie normale sans avoir la boule au ventre chaque fois qu'il veut Exactement. s'exprimer, Voilà. chaque fois qu'il veut dire on parle même pas de s'affirmer parce que s'affirmer c'est encore l'étape d'après. C'est encore autre chose. C'est encore ouais. épaule. Ouais. Alors justement, une fois que tu as fait la formation, donc première étape, tu as décortiqué. On parle du produit. Beaucoup de gens dans le web disent, avant de parler du produit, tu dois vendre ton produit. Comment est-ce que tu es Ce passé? que j'ai fait pratiquement. Qu'est-ce que tu as créé le produit ou tu as vendu le produit avant de le En fait, créer? j'ai créé la structure du produit, j'ai créé la compréhension que j'en avais, mais les vidéos n'existaient pas encore. D'accord. Et donc j'ai juste tourné les 2 premiers modules, il y avait 8 modules, et j'ai juste tourné les 2 premiers et j'ai vendu. Ah, d'accord. Ça, c'est la technique que beaucoup de marketeurs... Voilà, et c'est une très bonne proposent. idée. Voilà, ça c'est vraiment une Donc, très bonne 2 idée. premiers modules, Alors qu'avant j'avais fait l'inverse. Hein. Mes 2 lancements précédents, j'avais tout fait. comme moi. De A à Z, tout. Et le truc, ça s'est pas vendu du tout. Ah bah non. Et après, tu galères, C'est et ça. après, t'angoisses. Et donc t'as bossé pendant 1 an comme un fou, 15 heures par jour, à bosser comme un malade, et pour arriver à un résultat, que dalle. Coaché. On a fait pareil. Hein. Bulle, Moi, 1 an et demi de formation. J'avais créé ma première formation qui s'appelait Coaching Voix Off Online. 1 an et demi, j'ai mis plein de trucs, genre 150 heures de vidéos, des Exactement, audios de tous les c'est côtés. Et puis quand je le mets en vente, je savais pas comment on mettait en vente. C'est ça. pareil. Et tout le monde disait, mais non, faut pas faire comme ça. Ben oui, mais moi je suis plus intelligent que les autres. Hein. Et voilà. Et ça te parle aussi, ça te parle toi aussi l'expert. Et on a parlé, notre ami David J parle de l'expert fauché. Exactement. Parce que souvent, ce
qui est logique. C'est logique. On est un expert, un passionné, on a un savoir. On crée ce que l'on sait, Exactement. mais on ne pense pas à vendre. Exactement. Et on se dit que les gens vont acheter. Bah oui, parce que c'est tellement génial. Ah oui. Et sauf que personne le sait. Donc, si personne le sait, comment tu veux Bah oui. Ils viennent pas. Tu restes dans ta cave et Exactement. avec la clé à l'intérieur. C'est ça. T'as fait un super truc, il est dans ta cave. Tu dis, mais je comprends pas, les gens dans la rue, ils veulent pas l'acheter. C'est ça. Bah ouais, mais ils l'ont jamais vu. Et en plus, tu t'énerves. En plus, tu les engueules en plus. Tu les engueules. Mais pourquoi t'achètes pas? Il est super, je suis le meilleur. Exactement ça. Donc tu as créé tes 2 premiers modules, tu les as vendus. Comment tu les as vendus? Qu'est-ce que Avec t'as des fait? vidéos de lancement. Vidéo de lancement, mais et comment tu as attiré tes premiers prospects? Parce que c'est la question que tu te poses. Comment on fait pour attirer les premiers prospects? Partenariat, pub? Pas à ce moment-là. À ce moment-là, c'était juste la liste de 5000 personnes que j'avais atteint au bout de 2 ans. Mais comment tu avais Avec fait la pour pub, les atteindre ces 5000? Avec mon blog Mister No Stress. Ah oui, c'est quand ça, même. quoi. Parce que à force, je commençais à être connu en plus avec Mister No Stress. Les gens venaient. Alors, j'étais super connu, mais fauché. Là, par contre, ça continuait. Les gens voyaient, ah, Mister No Stress, je te connais. Ouais, je te Ah, connais. Mais tu me donnes un peu d'argent? Bah non. Tu m'as donné quelque chose, tu m'as acheté un truc? Non. C'est bon ça. Ah si, j'avais vendu j'avais vendu un petit bouquin qui s'appelait Les 7 secrets anti-stress instantanés et gratuits. Ouais. Et là, je suis resté quand même dans les 100 meilleures ventes d'Amazon, toutes catégories confondues, pendant au moins 6 mois. Waouh, Ouais. pas mal. Donc ça, c'était pas mal. Ça t'a fait connaître. Ça m'a fait connaître, ça m'a ramené du monde. Toi qui rêvais d'impacter le monde, tu as impacté le monde avec ta méthode, avec ton bouquin, etc. Mais t'étais encore fauché. Bah oui, parce que le bouquin, je le vendais à 2,80 €, je crois, un truc comme ça. Et vu que c'était en auto-édition, je crois que ça me devait coûter 2,50 €. Donc, je gagnais un bon 30 centimes par bouquin. C'est à ce moment-là qu'il s'était dit... Ah, c'est ça. C'est ça. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Heureusement que j'avais le cabinet qui tourne bien. Ça me finançait Ah tout, oui, quoi. c'est important. Ça, c'est très important. C'est que tu avais quand même... Tu avais ton cabinet qui te permettait quand même de Des vivre formations en entreprise. Ouais. et de payer finalement tes factures. Ça, c'est un truc que je conseille tout le temps. C'est de toujours avoir de quoi te payer tes factures. C'est-à-dire de ne pas te lancer. Moi, j'ai vu beaucoup de gens se lancer sur le web en disant c'est ma dernière roue de secours. Non, jamais se lancer en se disant c'est ma dernière roue de secours. Ouais, parce que t'es tendu. Et du coup, quand tu veux vendre, t'es tendu. Et comme t'es tendu, les gens ils veulent pas acheter. Exactement. Donc c'est important, ça, cette technique-là de toujours avoir finalement ton moyen de payer tes factures, de te payer toi un petit peu. Bah ouais. Et ensuite, tu essayes quelque chose qui va te permettre de passer le cap derrière. C'est ça. Ça c'est la clé absolue. Alors, tu as commencé à vendre la méthode NERTI, donc sur la timidité. On est d'accord? En fait, sur les phobies. Sur les phobies. Il faut que je prenne un truc vraiment spécifique. La timidité, c'était vraiment trop niché. Par contre, les phobies, c'était un petit peu plus large, mais en même temps, c'était quand même très niché. Et surtout, les gens qui vivent des phobies, tu parlais de l'agoraphobie tout à l'heure, c'est quand même dramatique. Ah oui. C'est quand même très handicapant. C'est très Ça handicapant. peut être vraiment très handicapant dans plein de situations. On appelle prise de parole en public. Comment on appelle la phobie de la prise de parole qui est la glossophobie, je crois. Je crois c'est un truc comme ça. Il y en a tellement. Ah oui, et donc, au lieu, finalement, Laurent Chenot t'a dit de tabler sur la méthode NERTI et la timidité, mais finalement, toi, tu t'es dit, je ne vais pas tabler que sur la timidité, je vais tabler sur les phobies. C'est ça. D'une manière générale. Ouais. Mais est-ce que tu as tablé sur une phobie ou toutes les phobies? Non, là, j'ai vraiment tapé large sur toutes les phobies. D'accord. Donc, finalement, mais le mot phobie parlait à beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. Il parlait surtout à ceux qui étaient en grosse galère et qui étaient en souffrance et qui étaient comme moi, qui cherchaient une solution en fait. Mon avatar de base, c'était les gens qui étaient en souffrance et qui avaient décidé de se prendre en main et de sortir de cette difficulté. Alors, je reviens juste sur la notion de pendant 2 ans, tu as galéré, tu étais fauché, mais tu étais connu, donc tu as impacté le monde. Tu avais une base de données de 5000 personnes, donc quand tu as lancé ta méthode, tu étais quand même, waouh, tu t'es dit, ça y est, je vais faire un bon tunnel de vente, je vais faire une bonne page de capture, une bonne accroche, une bonne promesse. Ouais. Donc tu as fait des ventes tout de suite? Tout de suite. D'accord. Donc, et tu es passé de combien à combien à peu près dans ton premier shoot? Là, le premier shoot, j'ai de 300 4-5 mois avant, à un peu plus de 6 000 entre 6 et 7 000 euros. Donc là, je me suis dit, là, il commence à y avoir des sous. Là, il commence à y avoir des choses. T'as suivi un process, t'as suivi des exemples. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de dire, je m'adresse à
au Luc de l'époque, qui avait 25 ans, qui était en pleine galère. Et du coup, tout mon message, toutes mes vidéos, tous mes scripts, tous mes mails, ils s'adressaient que à lui. C'était vraiment à ce que j'aurais aimé, moi, entendre, ce que j'aurais aimé lire, ce que j'aurais aimé voir comme vidéo à l'époque où j'étais en train de me galérer, en train d'être mal dans ma peau. Et imagine, là, Luc, il est aujourd'hui, il n'a pas ces 5000 personnes. Qu'est-ce que tu fais ? Toi qui es là, tu te dis, t'es thérapeute, tu veux te lancer, t'es coach ou tu veux te lancer avec ta passion sur le web, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui n'a pas ces 5000 ? Parce que toi, finalement, t'as pas perdu 2 ans puisque t'as récolté 5000 personnes. Ouais, puis c'est l'expérience en même temps. C'est l'expérience, c'est ça. Mais qu'est-ce que comment on fait pour se lancer aujourd'hui sur le web ? Je dirais, faut communiquer. J'ai cru qu'il allait dire, tu te démerdes. Non, mais le truc, c'est qu'il faut se montrer. Et il faut s'adresser à des gens qui correspondent à ce qu'on a envie à ceux qu'on a envie d'aider, vraiment. Et pour moi, c'est ça. Après, il faut parler. Donc après, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a les pubs. Il y a des pubs. On peut suivre. Peu importe le média, pour moi, c'est pas le plus important. C'est même aller dans la rue, pourquoi pas. Mais c'est simplement délivrer son message, quoi. En parler. Qu'est-ce qui a fait que mon cabinet il a marché au début ? C'est simplement que je me suis dit, je passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas une personne de plus qui soit au courant que j'ai un cabinet dans cette ville en ce moment. Et c'est ça qui a fait que... Donc l'impact, la visibilité, la communication, tu vois, c'est quand même... Je te rappelle, mindset, impact, visibilité et stratégie. Toi, la communication, elle était méga importante. Il faut te montrer partout. Il faut te montrer partout. Il faut que tu deviennes incontournable. Si les gens ne te voient pas, ils vont jamais venir. On parlait tout à l'heure de la cave, mais c'est exactement ça. Tant que tu es dans ta cave... Et bien sûr. Moi j'avais des tas de collègues thérapeutes qui sont formés avec moi, qui n'ont jamais marché. Mais la seule différence entre moi et eux, c'est que moi, tous les jours, j'allais donner au moins un tract, j'allais rencontrer un commerçant, j'allais voir des gens faut se bouger. Je donnais un coup de téléphone, je me faisais connaître, je disais, je ne m'endors pas le soir s'il n'y a pas une personne de plus qui est au courant que j'ai un cabinet. Donc toi, et tu le notes depuis le début, cette notion d'impact, je veux rendre heureux, je rappelle ce qu'il voulait faire quand il était tout petit, le petit Luc, hein, il voulait rendre heureux les gens, il voulait aider, sauver le monde. Eh bien, pour sauver le monde, il faut faire du porte-à-porte, il faut aller dire sur les réseaux sociaux, regardez, j'existe, je peux te sauver. Et c'était ta mission. C'est ça. Et c'est toujours ta mission ? Tout à fait. C'est toujours ta mission. C'est toujours ta mission. Ma mission. Je veux impacter 1 milliard de personnes maintenant. 1 milliard. 1 milliard. Il est où le milliard ? Il est où le milliard ? Mon milliard. Mon milliard. Il est où le milliard ? Non, sérieux. 1 milliard. Ouais, parce que en fait, je me dis que les gens, ils sont pas. On parle de violence, on parle d'incivilité, on parle de choses comme ça. Mais je pense que les gens sont pas naturellement comme ça. Je pense que c'est une question de souffrance. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont mal que du coup ils sont agressifs, qu'ils sont violents et qu'ils font toutes les vacheries qu'on peut faire. Et je pense que quand t'es bien, quand t'es vraiment bien à l'intérieur de toi, t'as juste envie d'aider les autres. T'as juste envie de leur apporter du bien. T'as juste envie de leur partager ce bien. Et donc la contribution. Mon grand rêve, c'est de me dire, si je peux aider les gens à être moins coincés par leurs émotions, moins bloqués par leurs émotions, comme l'était mon père. Il y a ça aussi qui est un gros moteur pour moi, c'est que mon père, je parlais tout à l'heure qu'il était violent, mais c'est pas simplement parce qu'il était incapable d'exprimer son amour de façon normale et naturelle. Donc ça sortait comme ça, quoi. Je comprends. Et du coup, c'est lui aussi que je veux délivrer. Bon, maintenant, il est délivré, hein, pour de vrai. Mais le truc, c'est ça, c'est de dire, tous ces gens qui sont coincés, du coup, ils sont violents, ils sont coincés émotionnellement, du coup ils sont violents. Si je peux les décoincer, ils vont arrêter d'être violents. Mais naturellement. On est d'accord qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Ça c'est sûr. Donc s'il n'a pas conscience qu'il peut changer. Ça c'est la première chose à faire, c'est effectivement d'arriver à faire un événement déclencheur pour qu'il se rende compte qu'il peut changer. Et alors justement, toi qui écoute le Lorenzo Show, qui dit voilà, j'ai envie moi aussi d'aider des millions de personnes sur cette terre, quelle que soit la problématique que tu peux régler, parce qu'encore une fois, la problématique, la douleur, la frustration, le désir ou la passion sont les 5 leviers qui vont faire que tu vas vendre des choses sur le web. Exactement. Hein, on est d'accord. Donc, 100%. Quel que soit ton business, si tu utilises ces 5 leviers, tu vas vendre. Toi, tu as utilisé la douleur, c'est douleur, frustration, problème.
Ouais. Et aujourd'hui, alors, la méthode NERTI, il faut savoir que moi c'est ce moment précis, je me souviens de toi, puisque tu étais un des premiers clients de LearnyBox, je me souviens très bien, et que tu as lancé la méthode NERTI. Tu es passé de... tu avais combien de clients en cabinet? Je me souviens aussi, c'était un chiffre qui m'avait marqué. Tu avais une centaine de clients en cabinet, tu n'en pouvais plus. Ouais, j'en avais plus d'une centaine un peu plus, entre 100 et 200 par an. Voilà. À peu près. Et tu es passé à entrepreneur sur le web qui vend la méthode NERTI. À combien de clients sur le web? Plusieurs milliers par an. Par an. Ouais. Plusieurs milliers, mais sans que tu... Alors au début, ça vient pas comme ça, parce qu'il y a eu quand même des galères. La première année, c'est tout à coup, c'est la gestion du succès, c'est répondre à tous les commentaires, c'est une folie. Au début, là, pareil, je voulais sortir du burn-out, j'ai failli m'en refaire un autre derrière. Parce qu'effectivement, j'avais mon cabinet qui continuait, j'avais les formations en entreprise et les formations de thérapeute qui continuaient. Et en même temps, j'avais le web qui commençait à tourner, j'avais les clients et il fallait que je délivre ma formation. J'avais fait que 2 modules. Et donc, j'avais les clients qui me disaient « Hey Luc, la suite, c'est quand ?» Et du coup, il fallait que je produise tout ça. Donc là, plus répondre aux commentaires, plus suivre, parce que je m'étais engagé à les suivre vraiment dans la formation. Des webinaires, des masterclass, etc. Alors, je reviens juste brièvement sur le burn-out, parce que je trouve que c'est un cas assez fréquent aujourd'hui de beaucoup d'infopreneurs du monde du web, de gens qui se lancent, qui réussissent sur le web, comme toi, tu as pu réussir, et qui tout à coup tombent en plein burn-out. C'est-à-dire, burn-out, c'est tout à coup ça flanche. C'est-à-dire qu'ils ne se rendaient pas compte que... Parce que ok, sur le web, on peut gagner sa vie même quand on dort. C'est vrai que on vit différemment. On prend on voyage à l'autre bout du monde. On vit des expériences de dingue. On rencontre des gens fantastiques. Mais tout à coup aussi, on se rend pas compte. Mais on est tellement dans sa passion, dans son boulot, qu'on bosse comme des tarés. C'est pas juste. Ça vient pas comme ça, c'est pas un coup de baguette magique, t'es pas dans Harry Potter. Non. Et il y a des gens qui s'oublient complètement. Et surtout que t'es porté par la passion et t'as l'impression d'apporter quelque chose, de faire une différence dans le monde. Enfin, donc c'est vraiment, c'est encore plus dangereux parce que t'as pas de limite, quoi. Tu te dis, mais je me reposerai un peu plus tard, je dormirai un peu plus tard, machin. Puis tu fais ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et voilà, en plus, le problème, c'est quand t'es quelqu'un de puissant, de fort. C'est ça, exactement. Du coup, tu peux tirer. Donc tu tires, tu tires. Mais au bout d'un moment, t'as tellement épuisé, tellement t'es en puissance, que là, ça casse net. Donc t'as compris, toi qui veux te lancer sur le web, ou qui est déjà sur le web, qui commence à avoir du succès, fais gaffe. Et tu as un conseil, toi, à donner, justement? Faut déléguer très rapidement. Déléguer. Dès que tu commences à gagner de l'argent, commence à déléguer. Exactement. Et même au début, même cette notion de déléguer, même dès le départ, parce que souvent on dit ouais, moi comme j'ai pas beaucoup d'argent, je préfère pas déléguer, je vais tout faire, le montage, l'écriture, machin. T'es d'accord que tu vaux un thérapeute, un coach, un expert quel qu'il soit dans son domaine, il a plus de valeur que de faire son administration, sa TVA. C'est vrai, et en même temps... Ça veut pas dire... Attention, je suis pas en train de dire que faire la TVA et l'administration, c'est pas bien. Ah non, mais puis il y a des gens qui aiment ça, heureusement. Bien sûr, heureusement. Il y a des gens qui sont passionnés de ça. Ouais. C'est très bien. Mais effectivement, il faut déléguer tout ce qui, 1, on n'est pas bon, 2, on n'aime pas. Ouais. Voilà, ça, c'est déjà les 2 trucs-là, parce que ça nous éteint. Arrête, je veux plus rien faire, moi. Si, t'es en train de faire exactement là où t'es bon et t'aimes ça. C'est vrai, je déconne. Non, mais je fais plus que ça, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et le plus rapidement, c'est d'aller vers notre zone de génie. Ouais. Parce qu'on en a tous une zone de génie. Et d'être dans le truc où vraiment, on est à la fois bon et on kiffe. On est à la fois bon et on kiffe. Voilà. Donc moi je dis toujours, la joie, si ça te met en joie, si c'est facile pour toi et qu'en plus ça te rapporte émotionnellement et pécuniairement, t'es au top. Exactement. Et tout le reste, tu délègues. C'est ça. Voilà. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que apprendre à déléguer, c'est encore une autre paire de manches. Oui, parce que on est toujours on veut contrôler. Il y a cette notion de l'autre ne fera pas aussi bien que moi, etc. Il y a un travail sur le lâcher prise. C'est pour ça que mindset, l'état d'esprit, est très important. Et toi, je sais que tu t'arrêtes pas là. Ce qui est génial chez Luc, c'est que il a beaucoup d'humilité. Et beaucoup d'humilité. Tu travailles beaucoup sur toi, sur ton développement personnel, tout le temps. Tu vas faire des séminaires, et pourtant tu es devenu une sommité dans ton domaine, mais tu vas toujours apprendre. Tu adores ça, ça, apprendre sur toi.
C'est ça. Bah, en fait, je pense qu'on n'est jamais arrivé. Et à partir du moment où on pense que, enfin, quand on arrête d'avancer, pour moi, on recule. Donc... Comment veux-tu que... On me regarde, Ed. Non, c'est pas bien ça. Du coup, je suis où j'en suis, moi. Je suis perdu. Ah bah, tu vois. Non mais on recule pas trop. Recule pas. Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours envie de découvrir des nouvelles choses, de pousser les limites. Je dis souvent que, en fait, on sait pas quel est notre potentiel. Le seul moyen de savoir quel est notre potentiel, c'est de pousser au-delà de ce qu'on sait déjà faire. Et donc, effectivement, ces 2 derniers mois, j'ai encore fait deux retraites, deux nouveaux stages que j'ai adoré et où j'ai appris des choses. T'allais dans la neige, t'allais marcher dans la neige, en maillot de cul bain. nu, en maillot de bain, en maillot de bain. En maillot de bain. Ouais, c'est ça. On a fait un trek de plus de 2 heures dans la neige en maillot de bain. En maillot de bain. Il a envoyé une photo où on le voit avec des bâtons dans la neige. J'ai pas de bâton. Non, c'est pas ça que j'ai. Arrête, hein. C'est pas moi qui. Non plus. non. Ça, non. Voilà. On a aussi fait, on s'est baigné dans des rivières de montagne qui sont à 2 degrés. On est resté 10 minutes dans la flotte. 10 minutes dans la flotte, ah ouais. Et alors, ça sert à quoi tout ça? C'est pour le mental? C'est pourquoi? Ouais, c'est ça. En fait, ça te pousse en dehors des limites. Ça te permet de savoir que tu peux pousser plus loin. Par exemple, moi, je craignais le froid. Par exemple, j'étais tout le temps froid. Et là, maintenant, je prends la moto là, le matin, il fait froid. J'ouvre le blouson et j'y vais, quoi. Ah ouais. Et je suis content. Et t'es content. Et je suis content en plus. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai une amie moi qui m'avait dit prends le matin des douches froides et sur les épaules, etc. Et au début je dis ah non, je déteste le froid moi aussi. Et finalement ça fait du bien. Et ça revigore. Et du coup ça booste le système immunitaire et ça te permet aussi de savoir que tu contrôles ton destin, tu contrôles ton corps. Et du coup, ça me permet aussi, moi, d'être plus discipliné, de mieux arriver à faire ce que j'ai à faire dans la journée. Parce que on n'est jamais arrivé. À chaque fois qu'on monte une étape, on galère de nouveau. Donc, le fait de réapprendre des choses nouvelles, ça me permet de repousser encore et de prendre encore plus ma place, d'impacter encore plus largement. Parce que impacter 1 milliard de personnes, j'en parlais tout à l'heure, ça ne va pas se faire en étant ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire pour impacter ce milliard de personnes? J'en sais rien. Tu sais pas encore. Ah non. Justement, tu te dis que c'est ta mission, tu veux impacter 1 milliard de personnes et que tu te dis que justement, je ne contrôle pas ça. C'est ça. L'univers, je vais travailler en co-création avec l'univers. Exactement. Et donc là, j'ai des projets, effectivement, des projets de me faire un peu plus voir dans les médias, de faire un spectacle aussi. Ouais. J'ai un spectacle live que je vais faire bientôt. 1 milliard, ça veut dire que tu vas le faire aussi dans d'autres langues. Oui, c'est obligé. T'es obligé. Et du coup, j'ai changé complètement ma formation. Là, j'ai une nouvelle version qui sort là maintenant en ce moment, qui est la version 4 de Nerti, et où j'ai complètement tout remodulé. C'est-à-dire que là, c'est plus des vidéos où je suis moi face caméra, c'est de l'animation qui a été faite par une boîte d'animation. Excellent. Donc c'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus précis, plus pro peut-être. Voilà, beaucoup plus pro, beaucoup plus léché. Ouais. Donc pour monter de niveau, et du coup, ça va être plus facile à traduire aussi parce que il y aura juste à changer la voix. La voix. Voilà. Ouais. Si tu veux, je peux te donner des conseils. Pas mal, ouais. J'aurais pensé à toi, mais en fait, on a pris une voix femme. Donc non, mais même pour les voix anglaises, je peux te donner des conseils. Okay, si toi aussi tu veux traduire, moi j'ai tous les contacts sur les voix américaines, espagnoles, ouzbèques, même ouzbèques, même des voix incroyables. Ah ouais, j'ai tous les studios si tu veux. Voilà. On en reparle. Bon alors, tu veux booster ton business sur le web, tu as compris maintenant que la success story de Luc, elle est pas venue comme ça. Il y a eu pas mal de galères. Il y a un truc qui est important, c'est le recentrage sur soi. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste réussir parce que tu veux gagner de l'argent ou parce que tu veux absolument réussir à tout prix. Non, c'est pas comme ça. Sauf si c'est vraiment une valeur profonde de la personne. Oui. Voilà. Si vraiment c'est quelque chose depuis tout petit, l'argent, elle s'intéresse au money management. Oui. Moi, j'ai un copain, tu le connais aussi, Nicolas Popovic. Ouais. Lui, l'argent, c'est pas l'argent pour devenir riche, c'est l'argent parce que ça le fait kiffer. Voilà, c'est le jeu de l'argent. C'est une mission. Si c'est une valeur, c'est parfait, ça va marcher. Mais pour la plupart des gens qui veulent juste avoir la Lambo, les petites pépés à la piscine, machin chose et tout, non. Enfin, si c'est juste ça ton rêve, moteur, ton moteur, tu vas t'arrêter rapidement.
Là, tu risques d'avoir les pieds dans le béton. C'est sûr. Ouais. C'est clair. Dès que ça va galérer, ça, tu vas dire ah ouais, mais quand même c'est trop dur. Donc une mission importante. Pense à persévérer, ça c'est aussi très important. Passe à l'action. Là, la notion de passer à l'action est très importante. Si tu te plantes, alors pas faire comme moi parce que moi j'avais pas bien compris mes plantades, donc je les ai recommencées C'est bien. 2 ou 3 fois. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la vie, elle est sympa. Elle va te redonner la black claque. Voilà, quand t'attends que t'as pas compris. Ah mais c'est ça en fait. D'ailleurs, moi j'ai souvent été en moteur par le plaisir de la vie. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand j'ai lancé le Lorenzo Show, moi je me suis fait plaisir. C'est que je me suis dit, je vais faire un studio pro comme quand j'étais à la radio ou à la télé, et je vais lancer mon truc, je vais aider un maximum de monde, etc. Et puis à un moment donné, l'univers m'a dit, hey, t'es gentil, mais tu vas pas faire ça non plus pendant des années et des années. Donc reviens à la réalité. Et la réalité, c'est que il faut pas partir dans tous les sens. Il faut justement se canaliser sur une cible comme toi, exactement comme toi. Toi, on t'a dit, hey, ne pars pas dans tous les sens. Canalise-toi et traite le problème qui était le tien, la phobie, la timidité, la phobie de réaliser des choses, Phobie sociale. Phobie sociale, exactement. Donc moi, ce que je te dis aujourd'hui, ce qui est important, mon cher Luc, c'est que il y a plein de gens là que tu vas inspirer, tu vas les motiver, tu vas les transcender, tu vas maintenant, toi, passer à l'action parce que c'est bien beau là, Luc aujourd'hui, la méthode Nerti, elle s'est vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, tu veux, ça c'est un truc important, c'est la petite pépite, c'est que tu veux passer à un autre cap, 1 milliard de personnes, ok, mais tu veux surtout monter sur scène et écrire, tu es en train d'écrire un spectacle. Un show, the Luc Gégère show, le compteur Gégère, on va l'appeler. mais avec CONT. C'est ça. Et ça va être quoi ce show ? Ça va être justement dans la même idée de montrer Nerti, de montrer ce que ça peut apporter en passant par mon histoire et en y mettant à la fois du fun, à la fois de l'émotion et surtout de donner l'idée aux gens. On parlait tout à l'heure de l'événement déclencheur, c'est de montrer aux gens que oui, on peut sortir de ces réactions émotionnelles incontrôlables. Et que, en plus, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on pense tous qu'on a tous des réactions un peu bizarres. On n'aime pas ça, on n'aime pas ci, on supporte pas telle situation, ceci, cela. Et on pense que c'est normal. Sauf qu'en fait, c'est pas normal. Et ça nous empêche d'exprimer le plein potentiel de ce qu'on est, la pleine brillance. Et ce que je veux, c'est montrer aux gens qu'en fait, ils sont bien plus que ce qu'ils croient. Et que ça a portée de main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire 10 ans de retraite dans l'Himalaya pour changer, quoi. Il y a possibilité maintenant, en quelques semaines, d'apprendre des techniques, d'apprendre des outils qui permettent de vraiment laisser exprimer notre plein potentiel, laisser exprimer notre pleine brillance, pouvoir être vraiment l'être extraordinaire qu'on sait qu'on est à l'intérieur. Il y a plein de gens qui savent qu'à l'intérieur qu'ils ont bien plus de potentiel que ce qu'ils expriment. Ils disent « ouais, je joue petit bras », quoi. Et le truc, c'est que je veux pouvoir provoquer cet électrochoc et de dire, pour que les gens se disent « ah ouais, j'ai envie de changer ». Je me dis « ah ouais, ce coup-ci, j'y vais, je me bouge ». C'est marrant parce que t'as remarqué quand même dans cette success story, dans cette interview, qu'on a parlé à 80% de mindset. Et on a parlé un petit peu de stratégie, de comment faire venir du monde dans ta liste de contacts, comment tu as suivi des formations, c'est super. Mais finalement, tout est une question d'état d'esprit. Parce que une fois que tu t'es libéré de tes problèmes qui t'empêchent finalement soit de gagner ta vie, soit de vendre, soit de l'expert fauché, on a parlé de l'expert fauché, etc. Finalement, tout ça, c'est du développement personnel, c'est de l'état d'esprit. Mais à 100%. Enfin, pour moi, être un entrepreneur, c'est la meilleure école de développement personnel qui soit. Parce que tu es sans arrêt en train de casser des limites, de pousser plus loin, de changer les choses, d'apprendre des choses nouvelles, de tester de nouvelles choses, de te remettre en question. Enfin, du coup, c'est une super école de développement personnel. Vraiment.
Donc, toi aussi, tu veux booster ton business sur le web. Toi aussi, tu veux réussir sur le web et avoir un succès fulgurant, c'est-à-dire passer d'une centaine de clients dans ton cabinet et être à la limite du burn-out et vendre des dizaines de milliers de formations sur le web. Eh bien, suis le conseil de Luc. Forme-toi. Construis-toi un état d'esprit de guerrier. Parce Pourquoi c'est important pour toi? Cherche pourquoi c'est important. Le pourquoi c'est important. C'est recentre-toi sur ce qui est le plus important pour toi et va parler. Et moi, ça c'est un truc qui m'a marqué, c'est va parler au petit toi. Ouais. Au petit Luc, alors petit Luc, Pierre-Paul Jacques, et va parler à celui qui avait un problème quand il était petit. Et tu sais que moi, à 8 ans, j'ai fait pipi dans ma culotte parce qu'on m'a demandé de monter sur la table et de parler au public. Waouh. C'est fou. Ah ouais. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, j'avais une petite voix comme ça, je parlais comme ça. Ma mère avait peur que j'ai une voix de fille. Et du coup, c'est fou. Du coup, tu l'as utilisé pour. Et après, mais ma mission à l'âge de quand j'avais 5 ans, je m'entraînais à faire des voix et ce que je voulais, c'était voir mon nom d'une affiche. C'est fou. Et à l'âge de 33 ans, j'ai eu des 4x3 partout dans toute la France, avec la radio et la télé, tu vois. C'est marrant, comme quoi, tu vois. Ouais. Mais finalement, je suis allé chercher ma plus grosse douleur. C'est en gros comment. Et aujourd'hui, ma voix a tracé ma voix. C'est le cas de le dire. Non, excuse-moi, je vais m'applaudir là. Tiens, je vais m'applaudir. Non, je t'en prie. Non, je m'applaudis moi aussi. T'as raison. Oh, bah, il y a des moments donnés, il faut s'applaudir. D'ailleurs, c'est aussi un des conseils que je donnerais aux gens, c'est de valider et de célébrer chacun de leurs petits progrès. T'as compris? Parce que ça, on oublie tout le temps. On est tout en train de voir le next step. Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Et on oublie de se rendre compte, mais putain, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. On oublie de se retourner sur son passé. Et on se dit, mais oui, mais ça c'est bon, je l'ai fait. Ouais. Mais t'as été comme ça, toi aussi, moi aussi, je l'ai fait. Et même encore, je suis obligé de me le redire. Et même ma compagne, des fois, je lui dis, ouais, j'en ai marre, j'arrive pas, machin. Elle dit, mais t'as vu ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu racontes? T'es con? Je dis, mais regarde ce que t'as fait. Ouais, mais je suis d'accord. Et du coup, je me suis fait un tableau dans lequel j'ai marqué tout ce que j'ai fait, une feuille de paperboard. Putain, je l'ai rempli. Je dis, c'est dingue. C'est ce que je dis toujours, c'est pas parce que tu n'as plus peur de faire les choses que t'es pas con. Hein. Ah bah non, tu continues. Hein. Tu continues. Là, ça s'améliore pas. Hein, c'est foutu. Hein. Merci à Luc Gégère, c'était un véritable bonheur de t'avoir aujourd'hui dans cette success story du Lorenzo Show. Comment booster ton business sur le web. Tu as compris que ça se faisait pas comme ça, que c'était pas un coup de baguette magique. Tu as compris maintenant qu'il fallait muscler ton état d'esprit, qu'il fallait impacter le monde avec une communication, devenir un leader dans ta communication et puis avoir une stratégie qui tient la route. Et pour ça, il faut se former et ça ne se fait pas au hasard. Luc Gégère, la méthode Nerti, avec bientôt un spectacle, un show incroyable sur scène, on ira le voir. Avec plaisir. Tu l'as prévu, tu as mis une date? Normalement ce semestre-là. Waouh, ce semestre-là, on se retrouve pour en parler. Je rêve de faire Avignon 2020, mais ça m'étonnerait. Mais ça va faire short. Ouais, bah, écoute, tu es possible, on sait jamais, on verra. C'est ça. À très bientôt dans le Lorenzo Show. Je suis ravi vraiment de pouvoir accueillir des personnes comme toi et si inspirantes, motivantes. Et on se retrouve très très prochainement. À bientôt, Luc. Ciao, ciao. Et n'oublie pas la course au kiff et lancez à vos marques prêts. Porte kiffé. Oh yeah. Attends, c'est pas fini. T'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du